Salut, salut, namasté, comment allez-vous? Comment vas-tu? Si tu es là pour la première fois sur cette chaîne, une des raisons pour laquelle tu pourrais t'intéresser à t'y abonner, c'est que c'est une des seules chaînes sur tout YouTube francophone qui traite de la philosophie classique de l'Inde, la théologie du yoga, et surtout en donnant des références spécifiques à deux textes vraiment classiques, vraiment connus, pour ceux qui s'y connaissent un peu dans l'hindouisme, notamment la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, qui sont considérés et qui disent eux-mêmes être des, euh, des moyens d'échapper au cycle des naissances et des morts. C'est-à-dire si on contacte ces livres, cette sagesse contenue dedans, si on écoute des versets comme vous êtes en train de le faire maintenant, l'effet est que tout notre karma, notre mauvais karma accumulé depuis des millions de vies, soi-disant, est brûlé, est incinéré, et ainsi nous donne la possibilité d'échapper une fois pour toutes au samsara, au cycle des naissances et des morts. Alors, abonne-toi. Aujourd'hui, c'est la disparition, pardon, c'est-à-dire on célèbre la mort, le décès, il y a environ 150 ans, d'un saint dans la tradition monothéiste de l'hindouisme, d'Inde du Nord, du Vaishnavisme en particulier, qui s'appelait Bhaktivinoda Thakur. Euh, et il a écrit beaucoup de poèmes en sanskrit, en bengali bien sûr, et aussi en anglais, dont un qui me plaît beaucoup parce que quand moi je me suis converti à l'hindouisme en 1993, euh, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que j'ai lu un de ses poèmes de cette personne, Bhaktivinoda Thakur, dont on célèbre le décès aujourd'hui. Et ce poème, je vais vous le lire, je vais vous le traduire à l'arrache de l'anglais, enfin la traduction anglais du bengali original. Moi je parle pas le bengali malheureusement, j'ai essayé plusieurs fois de l'apprendre mais c'est trop dur. Et je crois que c'est une bonne leçon pour nous au niveau de ce duel qui existe toujours entre, on peut le dire, entre les non-dualistes, hein, l'école impersonnaliste, donc Shankaracharya, et donc beaucoup de gourous aujourd'hui, style Amma, style Osho, style Sri Tatata, Sri Eckhart Tolle, sont tous dans la tradition non dualiste de l'hindouisme. Et donc il y a toujours eu une tension, il y a une tension aujourd'hui, et il y aura toujours une tension théologique entre les non-dualistes et les personnalistes ou les monothéistes, notamment les Vishnouites ou les Krishnaïtes, ou ceux qui considèrent que Dieu est Dieu et nous, nous sommes nous, et bien qu'on est un en qualité, on est différent en quantité, et donc il y a le relationnel entre l'âme et Dieu, même après la libération. Bref, je vous lis cette traduction, et après je ferai mon petit commentaire. Alors Bhaktivinoda Thakur dit « Je suis un pécheur impie et j'ai causé beaucoup d'anxiété envers autrui. Je n'ai jamais hésité d'exécuter des actes pécheurs pour ma propre jouissance personnelle, sans aucune compassion, pensant simplement à mes intérêts personnels. J'ai du remords où je me sens triste quand je vois autrui heureux. Je ne fais que euh, mentir, je suis un menteur perpétuel, et la misère d'autrui est une source de grand plaisir pour moi. Les désirs matériels à l'intérieur de mon cœur sont illimités. Je suis fâché ou je me mets en colère facilement. Je suis dévoué à la fierté, à la fausse fierté et à l'arrogance. Je suis intoxiqué par la vanité et je suis déconcerté par tout ce qui est d'ordre ordinaire de ce monde, worldly affairs. L'envie et l'égotisme ou l'égoïsme sont les colliers, les décorations que je porte. Ruiné par la paresse et par le sommeil, je résiste toute activité pieuse. C'est lourd, hein? Et néanmoins, je suis très actif et enthousiaste à exécuter toutes sortes d'actes wicked. Wicked, c'est des mauvais actes, des actes evil, quoi, des actes moches. Je suis très très enthousiaste à agir de mauvaise manière. Euh, pour avoir de la renommée ordinaire et une réputation ordinaire, je m'engage, ou je suis engagé, je m'engage dans l'activité d'être un menteur, deceitfulness, c'est-à-dire dire quelque chose et faire quelque chose d'autre, pas être honnête, la déshonnêteté.
Ainsi, je suis détruit par ma propre envie et je suis toujours concupiscent. Encore 2 versets. Un homme aussi dégoûtant et déchu que moi, rejeté par les hommes et les femmes saintes, est un offensant constant. Je suis une telle personne, sans aucune activité pieuse, à jamais enclin envers le mal, euh, détruit par la vieillesse et différentes misères. Maintenant, à un âge avancé, in old age, hein, dans le vieil âge, dépourvu de tout moyen de succès, humilié et pauvre, Bhaktivinoda Thakur soumet et raconte son histoire de tristesse aux pieds du Seigneur suprême. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Quand tu adoptes une tradition non dualiste, c'est-à-dire où tu crois vraiment que maintenant c'est juste une question de temps, tu es dans l'illusion en ce moment, mais si tu médites assez longtemps, et tu te rendras compte que tu es Dieu, et qu'il n'y a aucune différence entre toi et Dieu. Et donc ultimement, dans ton aspect, disons, essentiel, tu es Dieu. Quand tu penses comme ça, comment peux-tu réciter une prière comme ça? Tu peux peut-être la réciter de manière temporaire. Oui, oui, je fais semblant d'être un serviteur de Dieu et donc je vais réciter des prières comme ça, d'humilité. Mais ultimement, si ton but c'est de devenir un avec le tout et de te rendre compte que tu es Dieu et donc que tu ne sers personne, car tu es Dieu, eh ben, une prière comme ça, ultimement, elle n'a pas de sens. Et donc tu ne peux pas la réciter avec un cœur vraiment honnête. Parce que ultimement, tu rejettes cette attitude de servitude, d'humilité envers un soi-disant Dieu, parce que tu penses que tu es Dieu. Tu vois. Donc, moi, je dirais que l'humilité, la vraie humilité, est impossible dans un contexte non dualiste. Par contre, si tu adoptes ou si tu acceptes le paradigme dualiste dans le sens que tu t'acceptes toi comme une âme éternelle, qui a une relation individuelle avec la personne suprême, avec Dieu, avec un être suprême, que tu n'es pas entièrement ou complètement, avec qui tu chères, avec qui tu partages des qualités, des caractéristiques. Par exemple, tu es éternel, Dieu est éternel, Dieu est rempli de connaissances, toi aussi, Dieu est rempli de félicité, toi aussi, en tant qu'âme. Mais Dieu est illimité, toi tu es limité, Dieu est omniscient, tu ne l'es pas, etc. Donc si tu acceptes un paradigme où il y a quand même une différence, une distinction éternelle, ontologique entre toi et Dieu, et que la relation qui te lie à Dieu, notamment la relation d'amour et de dévotion et de service, est une réalité, c'est là où tu peux commencer à prier avec autant d'humilité que Bhaktivinoda Thakur. C'est là où les prières des saints catholiques, par exemple, ou oui, des saints catholiques ou d'autres traditions monothéistes commencent à vraiment vibrer dans ton cœur et tu peux vraiment t'y identifier. Parce que, encore une fois, quand on accepte qu'on est les serviteurs de Dieu et qu'on n'est pas Dieu, c'est à ce moment-là et seulement à ce moment-là qu'on peut devenir humble et nous rappeler de notre servitude, de notre dépendance, oui, de notre dépendance à Dieu ou envers Dieu. Contrairement à penser que nous sommes tous Dieu, donc ultimement, c'est même pas la peine de prier comme ça, quoi. Voilà. Merci d'avoir écouté. À la prochaine vidéo. Om Tat Sat.